Dans cette vidéo, nous allons présenter la comptabilité de gestion, la notion de coût et principalement la méthode dite des coûts complets. Nous allons lever le secret du calcul du coût de revient. Le but de la comptabilité générale est différent de celui de la comptabilité de gestion que nous allons faire. Ici, il s'agit de déterminer des coûts, des marges, des résultats par produit, par fonction, par activité. Contrairement à la comptabilité générale, la comptabilité analytique n'est soumise à aucune contrainte de forme absolue. Ce qu'on lui demande, en revanche, c'est d'obtenir des informations dites pertinentes, c'est-à-dire qui vont pouvoir contribuer à la prise de décision de gestion par l'entreprise. Quelle est la méthode qui est suivie en comptabilité analytique? Si en comptabilité générale, on classe les charges et les produits par nature, en comptabilité analytique, on les reclasse par destination, produit, par activité ou par fonction, l'approvisionnement, la distribution, etc. Définissons quelques termes de vocabulaire. Un coût correspond à la somme des charges relatives à un élément défini, soit un produit, une famille de produits, une fonction, une activité. La marge, c'est la différence entre un prix de vente et un coût. Une marge est généralement qualifiée à partir du coût auquel elle correspond. Par exemple, la marge sur coût variable, c'est égal au chiffre d'affaires moins le coût variable. Et le résultat est la différence entre le prix de vente et le coût de revient correspondant. Comment sont construits les coûts? Le calcul des coûts est construit en fonction du processus d'élaboration du produit. Donc on suit le stade du cycle d'exploitation. On achète des matières premières au niveau de l'approvisionnement, on les transforme, on produit, puis on les distribue. À chacune de ces étapes correspondent des coûts. On va calculer un coût d'achat lors de l'approvisionnement, un coût de production après la production, donc en ce qui concerne les produits qu'on fabrique et qu'on vend, et un coût de revient au terme de la commercialisation. Si l'entreprise est uniquement commerciale, le stade de la transformation, donc de la production, est évidemment à négliger. Une remarque importante, le tracé d'un schéma de production va permettre de clarifier les étapes du cycle de production. Quelle est l'organisation de la comptabilité de gestion? Le calcul des coûts va nécessiter de définir un réseau d'analyse comptable qui va suivre la structure organisationnelle de l'entreprise, de sélectionner aussi les charges qui vont être incorporées au coût. On ne retiendra pas toutes les charges de comptabilité générale. Ensuite, on va étudier et ventiler ces charges en fonction des méthodes choisies. Dans la méthode du coût complet, c'est une distinction entre les charges directes, donc qui sont facilement attribuables par exemple au produit ou à un moment dans le cycle de production, et les charges indirectes qui, elles, vont nécessiter un retraitement. On peut aussi avoir un mode de ventilation suivant le caractère plus ou moins variable en fonction du volume d'activité des charges. Dans ces cas-là, on parle de charges variables et de charges fixes. On va également devoir caractériser donc les coûts, la périodicité de leur calcul. La référence en comptabilité de gestion est généralement le mois. Donc tout cela conduit à définir l'organisation de la comptabilité de gestion et les moyens techniques à mettre en œuvre. Encore une définition, la notion de centre d'analyse. Ce sont des divisions donc chargées d'accueillir les charges. Un exemple de centre d'analyse, le centre approvisionnement, production ou administration générale. Le choix des centres d'analyse va dépendre des choix de gestion de l'entreprise. Donc on désigne ces centres d'analyse de manière un peu spécifique.
On va distinguer les centres principaux. Donc, ce sont ceux qui s'occupent des activités qui vont être directement liées à la fabrication et à la commercialisation du produit. Le centre approvisionnement, le centre production, le centre distribution par exemple, et les centres auxiliaires qui travaillent entre guillemets pour les centres principaux. Ils ont comme fonction d'aider les centres principaux à fonctionner correctement en leur fournissant des prestations. C'est par exemple le centre entretien, le centre énergie, le centre ressources humaines. Le coût de ces centres sera ensuite donc imputé au produit en fonction de clés de répartition qui vont s'appeler des unités d'œuvre dans le langage de la comptabilité de gestion. Si on reprend un peu le schéma général d'information, nous avons comme point de départ les charges de comptabilité générale qui, dans leur grande majorité, vont constituer nos charges directes et indirectes de la comptabilité de gestion. Les charges directes vont être affectées, c'est le terme spécifique, directement par exemple aux différents produits et aux coûts des produits qu'on fabrique dans l'entreprise. En revanche, les charges indirectes vont nécessiter un retravail. Donc nous allons d'abord les répartir pour les retravailler dans ces fameux centres d'analyse, les centres auxiliaires et les centres principaux. Et après une étude approfondie de ces charges, elles seront imputées à nouveau aux différents moments du cycle d'exploitation des produits considérés et aussi attribuées aux produits en question, de façon à pouvoir déterminer correctement le coût de revient complet de chacun des produits. Attention, il y a beaucoup d'arbitraire par définition dans ce travail de répartition des charges indirectes. Donc, c'est ici un gros plan sur le circuit que nous venons de décrire qui vient d'être fait. Si on reprend maintenant l'enchaînement complet du coût complet, notre coût complet est donc constitué par la totalité des charges qui peuvent lui être rapportées, c'est la définition officielle. Et le coût de revient est le coût complet d'un produit au stade final de son élaboration, c'est-à-dire après avoir tenu compte des coûts de distribution et de tous les coûts hors production. Et des coûts de production évidemment. Donc ici, si on reprend notre schéma de tout à l'heure, nous avons un schéma qui va être un peu plus compliqué à analyser globalement, mais qui reste très simple. Nous avons toujours des matières premières que nous transformons pour ensuite les commercialiser. Donc on retrouve la notion d'achat ici, la notion de production et la notion de coût de revient donc après la commercialisation, mais le flux peut être interrompu par l'existence de stocks, d'où la nécessité de calculer des choses un petit peu plus compliquées que ce que nous venons de présenter pour l'instant. Alors, quel est l'intérêt de connaître le coût complet? Ça va permettre de déterminer les prix de vente, d'établir des devis, de justifier des évaluations comptables, de comparer les entreprises entre elles, de comparer les coûts aussi dans le temps pour une même entreprise. Voilà, cette présentation de la comptabilité de gestion et des coûts complets est terminée. Une deuxième vidéo vous attend avec un exercice d'application.